Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Ateliers de Ludo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ma recette de pâte sucrée croustillante qui va vous servir à réaliser toutes vos tartes et vos petits gâteaux. C'est une recette qu'on m'a souvent demandé sur les réseaux sociaux, donc aujourd'hui j'ai décidé de la partager avec vous parce que c'est vraiment une recette incontournable de la pâtisserie. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à vouloir apprendre à maîtriser les bases en pâtisserie et pour ceux qui voudraient aller plus loin en pâtisserie, je vous rappelle que j'ai créé une formation en ligne rien que pour vous. C'est une formation qui comporte 17 ateliers autour des pâtes en pâtisserie. On retrouve les pâtes à choux, les pâtes feuilletées, les pâtes friables comme la pâte sablée, la pâte sucrée ou la pâte brisée et plein d'autres recettes encore. Je vous laisse consulter cette formation en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Pour réaliser une pâte sucrée correspondant à un fond de tarte ou 6 fonds de tartelette, nous aurons besoin de 100 g de beurre, 65 g de sucre glace, une pincée de sel, 40 g d'œufs, 160 g de farine T55 et 20 g de poudre d'amande. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients en cliquant juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Dans la cuve du batteur, je commence par verser mon beurre pommade, c'est-à-dire à la texture assez souple. Il est important d'utiliser du beurre pommade, c'est-à-dire à température ambiante, afin de le crémer avec le sucre glace. C'est vraiment cette étape qui va donner sa texture caractéristique à la pâte sucrée. Bien sûr, cette technique est différente de la pâte sablée dans laquelle on utilise le beurre à froid qui permet de sabler le mélange et de donner donc une texture sablée à la pâte sablée. Puis j'y ajoute le sucre glace et je vais mélanger l'ensemble en utilisant la feuille du batteur de façon à crémer le mélange. Lorsque mon mélange a une texture suffisamment crémeuse, je peux y ajouter mon œuf préalablement battu et mélangé avec le sel. Et je continue à mélanger. C'est au moment d'incorporer l'œuf qu'on peut décider d'ajouter un ingrédient qui va permettre de parfumer la pâte sucrée. On peut y ajouter à cette étape, par exemple, des graines d'une gousse de vanille ou les zestes de citron ou d'orange. Lorsque mon mélange est homogène, je peux y ajouter la poudre d'amande. Lorsque mon mélange est homogène, je peux y ajouter la poudre d'amande. Et je continue à mélanger jusqu'à incorporation complète de celle-ci. Pour terminer, j'ajoute la farine en dernier. Et je mélange à nouveau jusqu'à incorporation complète de celle-ci. La farine est vraiment le dernier ingrédient que l'on incorpore au moment de réaliser une pâte sucrée. Il faut vraiment veiller à ne pas trop travailler la pâte sucrée parce que dans le cas contraire, ça lui donnerait une trop grande élasticité et votre pâte sucrée finirait par se rétracter de façon importante à la cuisson. Lorsque ma pâte a une texture homogène, je peux cesser de mélanger et la placer sur une feuille de film alimentaire afin de la filmer au contact. Lors de cette étape, je veille à l'aplatir avec la paume de ma main pour lui donner une forme de palais. Cela facilitera l'étape suivante au moment de l'étaler. Une fois filmé au contact, je peux placer ma pâte sucrée pendant 2 heures au minimum au réfrigérateur. Bien entendu, vous pouvez la préparer la veille et la laisser au frais. En revanche, ne faites pas l'économie de ce temps de repos au froid puisque ça permet vraiment de donner à la pâte une texture plus ferme, ce qui va vous faciliter la tâche pour pouvoir foncer votre cercle. Après 2 heures de repos au froid, on peut abaisser la pâte sucrée et foncer notre cercle à tarte. Sur un plan de travail fariné, je place ma pâte et je viens l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 2 mm. Lors de cette étape, il faut que votre pâte soit suffisamment froide pour ne pas coller au rouleau et se tenir elle-même, mais il ne faut pas qu'elle soit trop froide, sinon elle va devenir cassante et il va être très difficile de l'étaler. Lorsque c'est fait, j'utilise un cercle de 22 cm de diamètre pour découper un disque beaucoup plus grand d'environ 26 cm de diamètre.
Bien entendu, je retire les chutes. Je viens enrouler mon disque de pâte sucrée autour de mon rouleau à pâtisserie afin de faciliter son déplacement. J'en profite pour retirer l'excédent de farine sur l'envers de la pâte. Pour obtenir un fond de tarte bien régulier et bien net, il faut vraiment que votre pâte sucrée soit abaissée sur une épaisseur homogène de 2 mm et que les bords de votre fond de tarte soient bien nets. Ici, j'utilise un cercle de cuisson perforé de 22 cm de diamètre que je viens de disposer sur un tapis micro-perforé. Je déroule ma pâte sucrée délicatement sur mon cercle avant de foncer le cercle. Pour cela, c'est très simple, je viens pousser la pâte contre les bords du cercle en utilisant mes pouces et en relevant la pâte à l'aide de mes mains. Je procède de la même manière sur tout le tour du cercle jusqu'à ce que ma pâte soit bien calée à l'intérieur du cercle. Lorsque c'est fait, je peux venir retirer l'excédent de pâte en utilisant mon rouleau à pâtisserie et en le roulant sur les bords du cercle. Je peux retirer les chutes de pâte. Et pour une finition plus parfaite, je viens retirer l'excédent de pâte en utilisant la lame d'un couteau. Cela va vraiment permettre d'avoir un fond de tarte au bord impeccable. Je sais que la plupart d'entre vous, vous redoutez de réaliser des fonds de tarte de cette manière puisque vous avez toujours peur que vos bords de fond de tarte s'affaissent pendant la cuisson. Eh bien, j'ai une petite astuce à vous livrer pour éviter cette mésaventure. Une fois foncé, il vous suffit de placer votre fond de tarte au congélateur pendant 15 à 20 minutes afin de lui donner une sorte de rigidité. C'est seulement lorsque votre fond de tarte sera bien froid, presque congelé, que vous pourrez le placer au four. Mon fond de tarte est maintenant suffisamment refroidi, je peux l'enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 30 minutes environ si je le cuis à blanc. Mon fond de tarte est bien cuit, il a une teinte homogène couleur noisette, signe que la cuisson est parfaite. Surtout, je veille à retirer mon cercle de cuisson lorsque mon fond de tarte est encore tiède, puisqu'à ce stade, la pâte est encore un petit peu malléable et donc ça va vous éviter la casse. J'ai une deuxième astuce à vous livrer pour que votre fond de tarte soit vraiment impeccable et que les bords soient très nets. Une fois décerclé et complètement refroidi, il vous suffit de limer délicatement les bords en utilisant une râpe à zeste ou une petite passoire par exemple. Vous allez voir, c'est un petit détail qui fait toute la différence. Et voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets d'une pâte sucrée réussie et d'un fond de tarte bien cuit au bord impeccable. J'espère vraiment que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Pensez à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite alerte pour ne pas rater mes prochaines recettes ou mes prochains tutos en vidéo. Et je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin en pâtisserie, qui veulent maîtriser vraiment toutes les pâtes friables, les pâtes à choux, les pâtes feuilletées, j'ai réalisé rien que pour vous une formation en ligne consacrée aux pâtes que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. J'espère vraiment que vous referez cette pâte sucrée à la maison, qu'elle deviendra votre référence de pâte sucrée et que vous me taguerez sur les réseaux sociaux si vous la refaites. Je vous laisse donc avec vos tartes, continuez à prendre du plaisir en pâtissant et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette en vidéo sur YouTube. Au revoir!